Nous devons voir que préparation mentale égale connaissance de soi, prise de conscience, mais la préparation mentale est aussi connaissance des principes qui régissent, je dirais, le fonctionnement de notre cerveau, hein. On en apprend de plus en plus, on découvre de plus en plus avec les neurosciences. Et là aussi, Pascal, hein, notre grand scientifique, philosophe et mathématicien, disait déjà, il faut se connaître soi-même, hein. Donc, le connais-toi toi-même se rapporte à une question de souci que l'on doit avoir de soi-même. Comment connaître la manière de se soucier de soi si l'on n'a pas d'abord la connaissance de soi-même? C'est des questions indispensables. Donc, il me paraît indispensable aussi de connaître le fonctionnement du cerveau si l'on veut une préparation mentale de qualité. Parce que finalement, la préparation mentale ne s'adresse pas qu'aux sportifs, loin de là. Le sportif n'est pas que médaille, chrono, combat gagné, entraînement technique ou tactique. Il est aussi mental et il est aussi avant tout un humain. Donc la préparation mentale ne concerne pas que le sportif, elle concerne l'homme surtout. Et ne pas oublier que c'est le bien-être qui entraîne la performance, pas l'inverse. Il ne faut pas attendre d'être performant pour être heureux. Il faut être heureux et vous deviendrez performant. C'est vraiment le théorème de base. Donc, il faut partir du principe que connaître les règles de fonctionnement du cerveau permet un meilleur enseignement, une meilleure transmission des techniques et une meilleure assimilation de ces techniques. Assimilation, pardon. Connaître le fonctionnement de nos clés mentales nous aide à mieux comprendre pour apprendre, à mieux comprendre pour se former. C'est une nécessité. Donc, il faut inculquer dans la formation du sportif et de l'homme comment fonctionne son cerveau. Quels sont les expliquer que le réel égale imaginaire, expliquer que le cerveau est monotâche, expliquer que tonus mental et tonus musculaire sont intimement liés, voilà, expliquer en fait le fonctionnement de notre cerveau pour qu'il puisse mieux appréhender les principes et se les appliquer et se comprendre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, au revoir et à très bientôt.